Une des vidéos les plus sympas à faire, ou à défaut les plus faciles à faire, c'est bien la vidéo achat manga. Et ça tombe bien, c'est la vidéo du jour. Classement par éditeur, avec de vraies pépites, de très belles pièces. Générique. On commence tout de suite par la maison d'édition Glénat et j'en profite pour vous dire que vous pouvez utiliser le chapitrage puisque c'est classé par maison d'éditeur. Justement, chez Glénat, nous avions vite fait Gun Mars Chronicle tome 9 et Trident Game tome 5. Alors bon, là c'est de la vraie SF, c'est un petit plaisir coupable parce que vous le savez, j'adore Gun, ça fait partie des premiers mangas que j'ai achetés. Ici, nous avons un titre de Ryoichi Ikegami. Préféré sûrement Sanctuary ou Crying Freeman, pourquoi pas, mais ça reste très sympathique et très divertissant. Et bien sûr, qui dit Glénat dit One Piece, dit tome 105 avec sa cover brillante. Je pensais pas qu'elle était brillante, celle-là, j'avais pas tilté. Et j'avais mis l'achat de One Piece un petit peu plus tard, pourquoi pas avec le tome 106, mais quand j'ai vu que la cover était brillante, il fallait pas passer à côté parce que après ça vous passe dessous. Donc One Piece tome 105. Et puis alors la grosse sortie de chez Glénat, c'est bien le 2001 Night Stories que voici. Alors c'est un gros bébé puisqu'il est encore plus gros que le Lone Wolf on Cub en comparaison avec un petit manga que voici par exemple. Voilà un peu l'idée. Donc vous pouvez quasiment en mettre 4. C'est un truc de fou. Le manga est énorme, il y a un poster, quelques pages couleurs, cover dur, bon bref, on en parle de toute façon cette semaine dans le prochain Manga Vorace, donc je me tais, je suis en pleine lecture, j'ai qu'une seule chose à dire. Allez, vite fait, chez le Lézard Noir et Imacho, seulement un titre pour chacun des deux éditeurs, mais vraiment de très bons titres. Bâillement de l'après-midi pour Imacho et Hirayasumi, bien sûr, excellent, culte, déjà culte, indispensable, je pense, en 2023, du Kaigo Shinzo chez le Lézard Noir. Ces deux titres-là, je recommande grandement, fortement la lecture, vous ne le regretterez pas. Allez, on passe maintenant chez Kana, avec dans le même registre, justement, les fleuristes du coin de la rue, Fumio Kuno, l'auteur également du Pays des Cerisiers, avec lequel j'ai un très bon souvenir, donc je ne pense pas regretter cet achat, je sens que la lecture sera très agréable, on en reparlera très très bientôt. J'en ai parlé en revanche lors du Manga Vorace, la découverte, lecture du tome 1, The Dangers in My Heart, petite comédie assez satirique, un petit peu noire, un petit peu crue également, plutôt sympathique, et donc on passe un bon moment de lecture. Si vous avez envie de faire une petite découverte agréable, peut-être que c'est celui-là qu'il vous faut. L'excellent Showa Shoten, ça j'adore, hein. En vrai, je l'ai déjà dit, allez voir la vidéo où j'en parle, vraiment, vraiment du très très bon. Ça reprend un peu les codes de Bakuman, il n'y a pas de problème, mais en vrai, c'est trop bien fait. Le petit craquage sur une perfecte de Saint Seiya, elle est juste géniale. Et j'ai hâte de faire la suite. J'ai hâte de faire la suite vraiment parce que déjà je suis en train de relire et de redécouvrir avec des dessins plus grands ce titre qui est juste culte. Cool. Chez Pika maintenant, à la haute petite déception sur le rugby. Bah oui, le rugby est à la mode et forcément c'est l'actualité, c'est la Coupe du Monde. Mais là j'ai pas eu mon compte. J'ai pas eu mon compte sur ce qu'un manga de sport, un shonen de sport est censé apporter. Il y a tous les ingrédients, ok, mais déjà lu, déjà vu et moins bien fait. Donc je crois que je vais m'arrêter là avec ce tome 1. En revanche, et on se rapproche de la fin petit à petit, il va falloir que je reprenne ma lecture parce que j'ai quelques tomes de retard. L'excellent Fable, tome 14. Je ne peux pas vous en parler plus puisque je vous dis, je ne l'ai pas lu, mais je le recommande, ça oui. Le prochain titre également, mais c'est un vrai plaisir coupable, Under Ninja. J'affectionne particulièrement ce titre que je trouve très malin, avec un style, un auteur que j'apprécie, qui fait penser à l'auteur, je ne sais plus son nom, la Furia aussi, mais de Poison Quotidien. Minoru, je crois, hein, si je ne dis pas de bêtises. Allez-y, jetez un coup d'œil, c'est aussi l'auteur de I Am Road qui était excellent. Et l'acquisition du tome 13 de Drifting Dragons. Là aussi, c'est un petit plaisir coupable parce que, bon, là aussi, j'ai arrêté ma lecture depuis 4 ou 5 tomes parce que j'ai pas le temps de tout lire. Et donc, je fais ça par grappe désormais. Mais ça, c'est pas mal, c'est sympa, je sais pas, ça marche quoi, ça marche avec moi, donc je continue la série. Le tome 8, indispensable pour ceux de mon âge, de Rokudenashi Blues, dans la collection Pika Masterpiece, et je ne sais pas si vous avez vu, mais il y a un autre titre Pika Masterpiece qui se trouve en ce moment en rayon, avec Chronique de la guerre de Lodos. Bon, j'ai jamais été trop fan de cet univers, de Lodos en tout cas. Celui-ci en revanche ne passait pas à côté, un bon Furio, de la bonne baston.
Ça régale, ça régale. Et j'en ai parlé cette semaine, je pense que c'est une très bonne lecture. Si vous me faites confiance et que vous sentez que ce titre peut vous plaire, alors vous n'allez pas le regretter, assurément. Sakuran, c'était excellent, Pika graphique, ok c'est un budget, mais les dessins, l'ambiance, l'univers, les planches en couleur, c'est très envoûtant. Et à l'inverse de ce titre et à l'inverse de cet univers, ça me donne désormais envie de me pencher vers le Pavillon des Hommes. Donc on verra en 2024 si c'est pas un des mangas que je vais mettre en priorité dans mes achats. Allez, avant de passer à l'éditeur suivant, il est temps de vous montrer les beaux livres, les belles pièces dont j'ai fait l'acquisition. On a déjà parlé de Kana, donc inévitablement je vous montre, je vous remonte, puisque j'en ai aussi parlé en vidéo, du Saint Seiya, les Chevaliers du Zodiaque, Time Odyssey, tome 2, c'est une vraie réussite. Le collector est génial, la BD, parce qu'on va dire que c'est une BD manga, hein, plutôt BD pour le coup, hein, franchement. C'est une vraie réussite, c'est un vrai respect du scénario de Saint Seiya, tout en apportant des éléments supplémentaires avec une finesse et une justesse dans le scénario, juste parfait. J'ai qu'une chose à dire à Jérôme Alquier, bravo. Voilà, bravo, parce que franchement, je trouve que c'est une vraie réussite et pourtant le défi est pas simple. Ensuite, petit craquage, j'ai suivi les recommandations de l'ami un peu foufou Zoulouf et l'acquisition des Shintaro Kago volume 2 et volume 1. Je ne sais pas si on les voit bien parce qu'ils sont un peu blancs, mais je peux vous les montrer de l'autre côté comme ça, mais enfin bon, vite fait, parce que c'est complètement pété, ces trucs, c'est addictif à regarder, c'est assez étonnant, mais le mec, il est quand même un peu pété là-dedans, hein. Il y a des trucs, waouh, faut s'accrocher. Alors c'est pas du manga, c'est de l'artbook, je vous le montre pas, parce que, non, je vous montre pas, non, j'ai pas envie. En revanche, j'en avais montré quelques pages au début du mois de septembre, le Manben de Naoki Urasawa. Donc là, on a une très très belle pièce. Il y en a encore de temps en temps, je les vois encore en rayon, j'en vois de moins en moins et pourtant il y en avait. Hein. Pourtant il y en avait, je peux vous dire que certains magasins avaient des piles et qu'il n'y a plus de piles. Voilà, il y en a un ou deux et encore, des fois il n'y en a juste plus. Donc si vous le voulez, dépêchez-vous. Et dernière acquisition d'un très beau titre également, du Yoshi Haru Tsuge, Être sans exister. Il est disponible sur la boutique d'Angoulême. J'avais celui de Ryoichi Kegami de cette année. Il était grand temps, vu comment j'ai apprécié les différents titres de l'auteur, il était grand temps que je fasse l'acquisition de ce titre avec les différentes planches. Voilà, c'est ça qui nous intéresse, c'est qu'il y a pas mal de planches originales. Évidemment en reproduction, avec les ratures, avec les corrections, avec les annotations, et ça c'est juste génial à lire, à parcourir. Si vous aimez l'auteur et que vous n'avez pas ce titre, mais foncez, parce que ça vous allez vraiment le regretter. Allez, on enchaîne chez Naban avec Boss ou Crève, le tome 4, dont je n'ai pas encore fait la lecture, mais on en parlera très bientôt. Je pense que je ferai un manga vorace dessus au tome 6 quand ce sera fini, et que donc je lirai les tomes 4, 5 et 6 à suivre. Pour l'instant, il est juste de côté, tout comme Arion tome 2, que là aussi j'ai mis de côté parce que le troisième sera le dernier tome et je pense qu'il sera préférable de vous en parler d'un coup avec le final. Et donc je ronge un peu mon frein parce que j'ai tellement adoré le tome 1 que je me fais presque du mal à pas lire le tome 2 en fait. Voilà, bon bref. 3 titres chez Nueve avec 2 suites, bien sûr le Capeta tome 3 dont j'ai pas encore fait la lecture, mais il est sur la palle, il va être lu ce week-end, ça c'est sûr, et on l'a fait. Tome 5 que je viens d'acquérir également, donc ça c'est pareil, ça va être les lectures du week-end assurément. Et je vous ai présenté cette semaine Fleurs du désert tome 1, excellente découverte je trouve, donc vivement la suite de ce titre. Voilà, des 3 bonnes séries chez Nueve, un éditeur pour lequel mon estime grimpe de plus en plus actuellement. 2 titres chez Delcourt, une petite déception avec le Crazy Day de Jojo et Blue Box tome 4, dont je n'ai pas encore fait la lecture, mais j'aime beaucoup cette romance entourée de sport, de basket et de badminton, je trouve ça très sympa. En revanche là, la cover, on se croirait dans une pub Tourtel, ah chouette, du citron. Et puis bien sûr du Junji Ito, l'excellent Remina, vraiment très bon celui-là, je le conseille, il fait partie de mes meilleures lectures de l'auteur actuellement, donc n'ayez aucun doute, allez-y. Chez Kiwoon, l'abomination de Dunwich, évidemment, mais c'est le tome 1 sur 3. Et donc j'ai pas envie de le lire. Voilà, j'ai pas envie de le lire, je vais acheter le tome 2, puis j'achèterai le tome 3, et enfin je lirai tout d'un coup, parce que sinon ça va faire comme les doubles volumes de Lovecraft Gutanabe à chaque fois, et ben on reste un peu sur la fin, donc tant pis. Oui, j'attends pas d'acheter les coffrets, parce que j'en ai aucun, je me suis fait avoir directement avec les Montagnes Hallucinées quand c'était sorti, donc j'ai aucun coffret, donc je vois pas l'utilité désormais d'en avoir, je préfère avoir la série, la collection en version simple, je pense que c'est beaucoup mieux. Donc on verra ça plus tard pour ce titre. En revanche, un titre que je recommande, que j'affectionne, que j'aime beaucoup, du Mouvement de la Terre, tome 4 sur 8, nous sommes à la moitié. Ce qui veut dire que là aussi, à partir du tome 5, je stopperai ma lecture pour pouvoir tout lire d'un coup et vous présenter le titre avec vraiment une sensation et un avis à chaud.
Voilà, titre que je recommande. Pas mal de titres chez Vega Dupuis avec le Genesis tome 9 alors que le 10 est déjà sorti, tout comme The Common Breed tome 3 alors que le dernier tome 4 est également sorti et j'ai pas réussi à mettre la main dessus pour l'instant, donc on en parlera très prochainement de ce titre qui vaut vraiment le détour, et celui-ci on va y revenir aussi parce que 10 tomes ça commence à faire beaucoup, tout comme le tome 3 de Holy Land que je recommande aussi, je trouve ça bon, voilà, je trouve ça bien, je trouve ça intéressant. Ouais, il y a des codes déjà connus, ouais, il y a de la baston un peu facile, mais c'est pas mal, voilà, ça marche, manga popcorn, ça passe. Et puis le petit one-shot qui à la fois est très agréable et à la fois va un peu trop vite et un peu surprenant, à quelques passages un peu désagréables, donc il faudra vraiment que je refasse une lecture pour savoir si oui ou non il reste dans la mangatech. Kurage chez Vega Dupuis, donc collection Alpha avec Samura qui arrive très prochainement également, on va voir ce que ça donne, mais la cover là aussi est très intrigante, hein. Notez le joli travail éditorial là aussi parce que franchement, ouais, la cover c'était un vrai argument d'achat pour le coup. En vrac maintenant chez Soleil Manga, Gambling School et l'école des paris, bah ça marche, voilà, ça fait partie des petits mangas un peu plaisir coupable, très popcorn, qui fonctionnent avec moi. Le one shot chez Shiba, Innocence, dont j'ai parlé dans un manga vorace, donc je vous invite là aussi à aller voir la vidéo. C'est un bon petit one shot avec nos deux jeunes futurs adultes qui sont en quête d'un magazine un peu coquin pour histoire de comprendre un peu comment ça se passe. Eux, ils n'ont plus besoin de magazine pour le coup. Partner 2.0 et son tome 3 chez Kurokawa. Bon, c'est cru, hein, c'est clair. Il y a des passages où les vêtements sont en option, mais c'est rigolo quoi. C'est vraiment rigolo, donc ça fait bien le travail. Mashal tome 16 chez Crunchyroll. Alors nous sommes à 2 tomes de la fin puisque je crois que c'est arrêté en 18 tomes, ce qui veut dire que j'ai arrêté ma lecture également au tome 15. On en reparlera dans quelques mois, je pense dans 3-4 mois, avec évidemment là aussi le ressenti sur la série dans son intégralité. Et j'en ai parlé et je recommande. Voilà, Minoru Furuya, pour le coup, c'est vraiment le nom de l'auteur. Poison quotidien, son tome 6. Vous avez aussi Imitsu, vous avez aussi Saltines. Je pense que c'est celui-ci que je recommande. C'est très très bon, nous sommes chez Akata. Et voilà de la tranche de vie, mais pas forcément de la tranche de vie très agréable. La tranche de vie qui remontre les choses comme elles sont. Une vraie histoire de vie, avec toutes les embrouilles, tous les doutes, toutes les joies, toutes les peines, bref, il y a tout. Il y a tout là-dedans et on passe un excellent moment de lecture. On enchaîne maintenant avec Casterman, grosse déception avec Blank Space, je vous l'ai dit dans le top manga vorace de la semaine dernière. Bon, je suis passé complètement à côté du titre. Est-ce que je lui laisserai une seconde chance? On verra. On verra, c'est en 3 tomes, on verra, mais pour l'instant la réponse est clairement non. En revanche, un double plaisir de lecture avec du samouraï, une des meilleures histoires de samouraï en vérité, L'habitant de l'infini dans son édition immortelle. On dira ce qu'on voudra sur l'épaisseur et le tome un peu petit, mais pas sur la cover qui est très sympa. Bon, c'est un très très bon manga, il se trouve que je ne l'ai pas, je l'aurai comme ça, c'est comme ça. Et l'âge de déraison dont je vous ai parlé également, là c'est du Samaru Furuya, attention, faut pas confondre, c'est pas le même. Excellent manga également, allez voir ma vidéo dessus si vous savez pas de quoi ça parle, mais c'est vraiment le passage de l'adolescence à l'âge adulte à travers des métaphores un peu fantastiques, un peu pétées, avec un ensemble de recueils qui finalement donne un one-shot global. C'est juste top. 2 titres chez Panini, mais bien sûr de Tsutomu Takahashi, Sky High tome 2 qui conclut le premier arc, puisqu'il va y avoir Sky High Karma, et l'avant-dernier tome, si je dis pas de bêtises, le tome 24 de Sido. Alors Sido, ça y est, j'ai repris ma lecture, histoire de vous en parler prochainement avec la sortie du tome 25, mais je vous jure que Tsutomu Takahashi, c'est à découvrir et à posséder dans une mangatech. Chez Mangetsu maintenant, achat des tomes 2 et tome 3 de The Tunnel to Summer's Exit of Goodbye Ultramarine, bref, un titre à rallonge, mais qui est pas mal. Là, j'ai pas encore lu le tome 3, mais j'ai lu le tome 2, et ça marche bien. Ouais, ça marche bien, c'est en 4 tomes, donc on verra un petit peu comment se conclut ce titre, mais pour l'instant, ça fait partie de ces petits mangas popcorn que j'affectionne. Et le meilleur pour la fin, L'école décomposée, c'est mon budget qui est décomposé aussi. Alors c'est pas le meilleur Junji Ito, c'est pas le plus épais non plus. Voilà, vous avez eu mon avis, j'en dis pas plus. Il vient juste compléter la collection et puis c'est tout. Bon, et bah écoutez, voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je vous donne rendez-vous mercredi prochain pour un manga vorace. Il y en a qui savent pourquoi je le dis comme ça. Allez, excellent week-end, lisez plein de mangas et en attendant, je vous dis...